Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et elle est très riche, hein. Elle est très riche comme vous allez pouvoir le voir. Très riche, pas comme moi, donc n'hésitez pas à faire des petits dons pour justement me rendre riche. Plus sérieusement, nous avons Zelensky qui propose des pourparlers de donner un rendez-vous à Trump, à Poutine. Je serai lui, je n'accepterai pas. Nous avons exceptionnel, hein, ça c'est assez fou. Nous avons Trump qui discute directement avec le Hamas. C'est très intéressant, sachant que justement il y a des rumeurs qui disent qu'il est en voie de reconnaître l'État palestinien. Et ce cri crée forcément des tensions, mais c'est exceptionnel. Ce qu'est en train de faire Trump, c'est juste exceptionnel. Et nous avons aussi, dans le même temps, le pape, le nouveau pape, qui décide, dès sa première prise de parole, d'envoyer un message aux Palestiniens et à nous pour soutenir les civils et l'arrêt du géno en cours. Forcément, ça va pas plaire à certains. Donc, tout ça pour vous dire que nous sommes dans un monde qui partait dans la troisième ère mondiale, dans le chaos total, pour en arriver à voilà, hein, vous savez. Et nous avons eu, avec l'intervention de Donald J. Trump, un individu qui a mis un stop à tout ça et qui donne l'opportunité au monde de sortir de cette troisième ère mondiale, du géno et tout ça. Donc on voit bien qu'il stoppe Israël, qu'il stoppe l'Inde, qu'il stoppe tout ça. Donc on va voir un petit peu tout ça. Et c'est exceptionnel. Gageons que le pape va se faire critiquer, bien évidemment, sous peu par CNews. J'ai déjà vu des articles qui commence à sortir pour critiquer le pape actuel, hein, ça commence à sortir. Pourtant, on nous le vantait, hein, c'est très bien, c'est le meilleur pape de l'univers, un bon pape américain. Très certainement que ça va être un pro-Trump, enfin un anti-immigration, etc. Et puis les musulmans, on en a marre. On joue, prenons avec la croix, c'est pour le retour des croisades, etc. Les mecs, ils étaient chauds patates, tu vois. Hein. Bon, ils se sont rendus compte qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Et donc là, forcément, ils vont le déglinguer. Donc, on va voir ça. Juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement. Rejoignez-moi un maximum sur TikTok si vous avez TikTok. Je rappelle, en message épinglé, vous avez tous mes liens. Je compte sur vous pour rejoindre tout ça. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va commencer par le pape. Regardez ça. Mi addolora profondamente quanto accade nella striscia di Gaza. Profondément attristé par ce qui se passe dans la bande de Gaza, que le feu cesse immédiatement. Que l'on prête secours humanitaire à la population civile tellement atteinte et frappée, que l'on libère tous les otages. C'est quand même incroyable, hein. Donc, comme vous le savez, il va se faire défoncer, il va se faire critiquer. Respect au pape qui décide de prendre position, un minimum, hein, c'est le moins qu'on puisse faire. Faut pas oublier que le précédent pape avait sale réputation dans les médias occidentaux, tout simplement parce que il soutenait la Palestine, tout simplement ça. Alors j'ai fait une vidéo pour dire qui était ce pape-là, hein. Je vous ai fait une petite biographie de qui il était, hein. C'est une vidéo qui va sortir, mais sachez que c'est le successeur de l'ancien pape. C'est son bras droit à la base. Donc, si c'était son bras droit pendant toutes ces années, les mecs, il n'y a pas de mystère, hein. Il va suivre la même politique parce que c'était son bras droit. C'était celui qui... C'est-à-dire que si vous aviez un problème avec la politique du pape précédent, bah, sachez que c'est le même. Si vous l'appréciez, eh ben, vous allez apprécier ce pape-là. Et une petite parenthèse, je rappelle aussi que le pape, il est pour les chrétiens. Hein. Le reste... faut arrêter non plus de... J'entends beaucoup se mêler des affaires qui ne les regardent pas. Si vous voyez ce que je veux dire. Le Hamas annonce avoir ouvert des négociations directes avec l'administration Trump pour faire entrer l'aide humanitaire à Gaza à la fin de la ère. C'est la première fois que la Maison Blanche ouvre des discussions directes avec le groupe palestinien. Je rappelle que ce groupe palestinien est critiqué par
tout le monde, même en France, même par les propals. Et nous avons deux, allez, je vous précise, hein, et nous avons Kamala Harris, la pro-palestinienne, qui massacrait les Palestiniens, des obus, etc. et ainsi de suite. Je rappelle que tous les influenceurs pro-palestiniens vous disaient vive Kamala Harris. Je rappelle, parce que certains ont la mémoire courte, pendant plus d'1 an, les pro-palestiniens, parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'il y a une némésis. Quand tu as un ennemi, bah tu vis parce que tu combats cet ennemi. Mais quand cet ennemi il n'existe plus, bah tu as la retraite. Ouais, c'est fini, hein, t'es machin. Et c'est pour ça que les gens n'ont pas aimé l'arrivée de Trump. Ils aimaient quand il y avait Kamala Harris, la pro-palestinienne, et que tous les jours les Israéliens ils bombardaient. Vous vous rappelez ces trucs? Quand ils prenaient tous les jours, on voyait sur les réseaux sociaux, ils prenaient des obus, ils faisaient des dédicaces, etc. Ils faisaient des selfies, ça bombardait, etc. Trump, il est venu, il a dit allez, casse-toi Biden, Kamala Harris, la pro-palestinienne, vous dégagez. Israël, bon, vous le savez très bien mon positionnement là-dessus. Ils les ont tous calmés. Ils les ont tous calmés. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé d'éliminer Trump. Hein. Je rappelle, c'est pour ça qu'ils ont essayé d'éliminer Trump. Parce que c'était pour Israël, hein, c'était pas pour autre chose. Hein. Les États-Unis abandonnent leur exigence de désarmement du Hamas lors des négociations sur la trêve à Gaza. Le gouvernement américain a abandonné sa demande de désarmement du Hamas. Attendez, je vais recadrer ça. Hop, allez, hop, attendez, on va mettre ça là. Hop, voilà, là. Attendez, excusez-moi. C'est de l'artisanat, mon truc. C'est bon. Les négociateurs américains ont fait savoir aux intermédiaires égyptiens que la question du désarmement du Hamas pourrait être abordée à un stade beaucoup plus ultérieur, hein, plutôt que d'être une exigence immédiate pour un accord de cessez-le-feu, rapporte le média qatari. La source anonyme a ajouté que le cercle intime du président américain Donald Trump est convaincu de la futilité de la stratégie de Benjamin Netanyahou visant à libérer les captifs par la pression militaire, estimant qu'aucune option militaire ne contribuera à sauver les captifs israéliens à Gaza. En outre, les planificateurs américains seraient conscients de l'impraticabilité d'exiler de force les dirigeants et les combattants des ailes armées du Hamas et d'autres factions de la résistance palestinienne en raison des inquiétudes des pays hôtes potentiels et du grand nombre d'individus qu'Israël cherche à expulser, qui se comptent par milliers. La source égyptienne a rapporté un sentiment d'optimisme parmi les négociateurs quant à la possibilité de parvenir à une solution globale dans un avenir proche, compte tenu notamment de la volonté du Hamas de libérer simultanément tous les détenus israéliens de Gaza et de la possibilité d'un cadre acceptable contrôlant les armes de la résistance et du mouvement après l'accord. Donc potentiellement Donald J. Trump va se rendre au Moyen-Orient et libérer tous les otages. C'est-à-dire qu'il va discuter, il est en train de discuter avec tous les membres du Hamas, parce qu'il sait très bien que les Israéliens, bon voilà, il est en train de dire écoutez, les mecs du Hamas, vous me libérez, écoutez-moi bien, vous me libérez tous les otages, là, demain, tac, tu me le libères, vas-y, je prends des selfies, moi, Trump, etc. Et moi, là, c'est moi qui parle, c'est Trump, c'est pas Netanyahou, etc., c'est pas un peuple de lumière. Je vous garantis que l'aide humanitaire arrivera, la protection et ainsi de suite. Incroyable. Incroyable. C'est fou ce qui se passe. Le changement soudain de la position de Washington fait suite à des informations dans les médias hébreux indiquant que Trump a perdu patience avec Netanyahou à Israël et n'attendra plus Israël avant de faire avancer les initiatives américaines en Asie occidentale. Cette semaine, Trump a surpris ses alliés à Tel Aviv en annonçant la fin de la guerre illégale au Yémen dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu excluant Israël. De plus, Reuters a rapporté jeudi que le président américain n'exigeait plus de l'Arabie Saoudite une normalisation de ses relations avec Israël comme condition préalable à la poursuite des négociations sur la coopération nucléaire. Trump doit se rendre en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis et le Qatar la semaine prochaine, au moment où j'aurai diffusé la vidéo, il y sera. Alors où nous mettons sous presse, ce voyage ne comprend pas d'escale en Israël. Le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, a annulé vendredi son voyage prévu en Israël, prévu lundi, pour accompagner le président Trump à bord d'Air Force One lors de son déplacement dans le Golfe Persique. Malgré l'indifférence apparente de la Maison Blanche, les dirigeants israéliens affirment qu'ils lancent voilà, une opération, etc. Moi, ça m'inquiète beaucoup ce qui est en train de se passer. Je vous dis la vérité. Hein. Israël, hein,
c'est vicieux, ça va pas se laisser faire comme ça. Est-ce que, je pose la question, est-ce que Trump arrivé au Moyen-Orient, il y a quelqu'un qui va dire Allahu Akbar sur le Coran, la tête de moi, la vie, wow, vive Zemmour, je suis de nationalité algérienne, iranienne, palestinienne, tunisienne, russe, russe, etc. Et puis il lui ôte la vie. Hein. Et derrière les sionards qui restent aux États-Unis, oh mon Dieu, on déclare la guerre, etc. Mais attention, ils vont pas laisser ça arriver comme ça. Hein, faut le préciser. Nous avons les influenceurs, les très grands influenceurs américains qui témoignent. Trump travaille avec le Hamas pour garantir la paix à Gaza. Trump travaille avec Poutine pour garantir la paix en Russie. Et là, vous crachez sur Trump, mais sachez qu'à l'heure actuelle, vous étiez mobilisés. Hein. À l'heure actuelle, sans Trump, si c'était Kamala Harris, la pro-palestinienne, à l'heure actuelle, vous seriez mobilisés dans les tranchées en Ukraine pour vous battre contre les Russes. Précise, et dans les tranchées à Gaza pour massacrer du Palestinien. Je tiens juste à le préciser. Hein. Ça critique Trump, mais je précise. Il a obtenu la paix avec Ansar Allah au Yémen. Trump a déclaré qu'il ne laisserait pas entraîner dans une guerre avec l'Iran. Trump a assuré la paix pour l'Inde et le Pakistan. Je rappelle que l'Inde, c'est les toutous d'Amisraël et qui se sont fait prendre une déculottée mais monumentale. C'est une humiliation totale. C'est phénoménal. Tous ceux qui s'allient avec Amisraël, c'est juste la déchéance et ils s'effondrent. Mais sur les réseaux sociaux, tout va bien. C'est ça qui est bien. Tous ceux qui se sont alliés avec Israël sur les réseaux sociaux, waouh, c'est le pouvoir, la puissance et tout ça, tout ça. Mais dans la réalité, c'est pathétique. Ils se retrouvent endettés, des difficultés financières, etc. C'est le principe de l'Inde. L'Inde, ils se sont alliés avec Amisraël. Waouh, waouh. Alors qu'ils sont pathétiques, ils sont ridicules. Voilà. Enfin bon, on poursuit. Regardez. Ces révélations ont été faites par le grand reporter Georges Malbruno pour le Figaro. C'est une source officielle israélienne qui a confié donc à ce journal en début de semaine que si jamais la France reconnaît en juin l'État de Palestine, je cite, nous répondrons en annexant les colonies de Cisjordanie. Et selon Jérusalem, eh bien une telle reconnaissance déjà entérinée par plusieurs pays européens, dont l'Espagne, l'Irlande, reviendrait selon donc Israël à récompenser le terrorisme du Hamas après son attaque du 7 octobre. Et toujours selon le Figaro, eh bien à Paris, on n'est pas vraiment surpris par cette... Pourquoi, j'ai une question, pourquoi ils disent, là je pose une question à ceux qui... Pourquoi ils disent Hamas? Pourquoi ils disent Hamas? La meuf elle parle normalement. Alors que oui, bien sûr, machin, etc. Nanana. Je m'en fous que de c'est quoi la véritable prononciation. Mais pourquoi ils parlent, oui, alors, machin, Hamas? Hamas. Je comprends pas pourquoi. Menace qu'on qualifie de méthode israélienne de négociation habituelle. C'est ce qu'a déclaré une source diplomatique. En tout cas, entre la France et Israël, il y a désormais un bras de fer. Vous imaginez c'est quoi le bras de fer diplomatique? C'est-à-dire que la France fournit quotidiennement des armes, de l'argent, tout ce que tu veux à Israël, et pourtant, il les considère comme des ennemis. C'est ça, Amisraël, hein, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est quand même fou cette histoire. Et là, ouvertement, elle est en train de dire qu'il y a du chantage. Si vous faites ça, on va vous déglinguer la gueule. On va faire quoi? On va déstabiliser. Et voilà, on va faire quoi? On va faire comme en Espagne, on va couper le courant, hein, mystérieusement. On va faire quoi? On va monter des communautés contre des communautés pour arriver à la ère civile. Qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi. C'est ça qui est intéressant et qu'il faut creuser. Comment ce petit État peut... Enfin, ce petit État... Cette entité peut autant oser... Enfin, là, le bras de fer, là, il y a un bras de fer entre la France. Elle le dit elle-même. Écoutez. Entre la France et Israël, il y a désormais un bras de fer diplomatique sur cette question de la reconnaissance de l'État. Eh ben moi j'aimerais bien voir Retailleau, tous les droitards s'exprimer et venir. Là il y a un bras de fer, là Israël est en train de faire un bras de fer avec la France. J'aimerais bien que Retailleau il vienne et qu'il sorte son courage et qu'il dit que nous allons gagner et il y aura une escalade. Il n'y a pas d'escalade, il n'y a rien du tout. Bande de minables, pathétiques.
pathétique, ridicule. Palestinien. Que voudrait peut-être Emmanuel Macron en juin à cette conférence aux Nations Unies? Emmanuel Macron ne veut pas reconnaître l'État palestinien. Il faut bien que vous le compreniez. L'Angleterre ne le veut pas non plus. Hein. Ils sont à la solde d'Israël. Mais, j'ai bien dit, mais comme ils ont entendu que Donald Trump va le faire, ils savent très bien que si les États-Unis reconnaissent l'État palestinien, tout le monde va le reconnaître et c'est fini. Et ce seront les derniers. Et dans l'histoire de l'humanité, on se rendra compte que la France a été le dernier pays à reconnaître l'État palestinien. Et comme ils voient ça, ils disent quoi? On va le reconnaître avant les États-Unis. Ouais, on va le reconnaître. Mais les gars, sans Trump, je peux vous assurer qu'il ne serait pas exprimé comme ça à Macron. Donc c'est pour ça qu'il a fait ce mention de tout ça. Alors, très vite. Par rapport à l'Inde, Donald Trump avait déjà affirmé samedi que l'accord de cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan s'était produit grâce à la médiation des États-Unis, ce qu'a démenti l'Inde. Alors, effectivement, ce n'est pas grâce aux États-Unis, c'est grâce à l'armement pakistanais, aux aviateurs pakistanais qui ont mis une déculottée à l'Inde, qui a déclaré la guerre à plusieurs reprises et qui a brisé le cessez-le-feu et qui a provoqué, tu vois. Et ils en ont subi les conséquences et ensuite les États-Unis ont dit s'il vous plaît Pakistan, calmez-vous, c'est bon, vous leur avez mis une déculottée, n'allons pas plus loin, s'il vous plaît. Donc voilà. Quelqu'un au sein de l'administration de Donald Trump doit sérieusement éduquer le président. Le député indien et membre du Congrès Manish Tiwari s'est fendu dimanche d'une remarque acerbe à l'encontre du milliardaire républicain. Alors que ce dernier proposait de participer à la résolution du conflit vieux de 1000 ans du Cachemire, région qui cristallise toutes les tensions entre le Pakistan et l'Inde, il faudrait que quelqu'un, en résumé, on s'en fout un petit peu. Très rapidement. J'attendrai Poutine en Turquie jeudi. Zelensky accepte des pourparlers mais exhorte Moscou à accepter une trêve. Moi, je m'inquiète. Je m'inquiète parce que nous avons une volonté. J'attendrai Poutine en Turquie. Donc en fait, il veut le capter en jeudi à Turquie. Pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre cette histoire. Sachant que c'est une décision qui a été, une fois que Macron, tout ça, sont venus le voir, ils ont discuté entre eux. Faut bien que vous compreniez une chose, c'est que l'Occident, tel que vous le connaissez, à la solde d'Israël, veut la destruction du monde et des peuples. Nous avons des gens comme Poutine, Abdelmajid Tebboune, le président chinois et le président Trump, qui eux veulent la paix. Que tout le monde vive chacun chez soi. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors que Trump, il veut s'occuper des Américains, machin des Chinois, l'autre des Russes, l'autre des Algériens. Mais eux, ça les arrange pas. Et c'est pour ça qu'ils essaient de déstabiliser. Donc, ils ont essayé de faire avec l'Iran. Ça n'a pas marché. Ils se sont rendus compte que Trump ne voulait pas rentrer dans la danse. Donc Israël est bloqué. Donc ils se sont dit, vous savez ce qu'on va faire, on va activer nos chouins, nos yinches, c'est-à-dire l'Inde. Et l'Inde a fait ça. Sauf que les Pakistanais les ont calmés tout de suite. Les gars, on est dans un monde très instable. Du jour au lendemain, ça peut péter. Ah, moi, je le sens pas. Je le sens pas. Certes, il y a énormément de signes positifs sur la fin du mal, mais comme on le dit, une bête qui est blessée, elle a plus rien à perdre. Elle va tout faire, elle va faire des dégâts, quitte à tout faire péter. Donc voilà, et voilà un petit peu l'actualité. On va suivre tout ça, espérons que ça va aller de mieux en mieux. Soyez communautaires, soyez solidaires et attention surtout aux agents d'Israël et aux agents pro-palestiniens qui sont là pour vous mettre dans des impasses, un peu comme les syndicalistes quand il y a des grandes purges et puis ils vous disent d'aller manifester, tout ça pour vous la mettre dans le boule. À la prochaine sur les news de Samir.